Vainqueur de la 60e édition de la Coupe du Congo, le Daring Club Virunga a présenté son trophée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Une réception symbolique pour les dirigeants, les joueurs et les supporters du DC Virunga qui viennent d'inscrire leur nom dans l'histoire du football congolais. À l'issue de cette rencontre avec les chefs de l'État, le président du club, Patrick Mouniomo, a exprimé sa reconnaissance à Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir accordé cette audience à la délégation du DC Virunga. Comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est un club évoluant dans la ville de Goma et qui a remporté la Coupe du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du Président, au nom du club DC Virunga. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que très sportivement, il a accepté de nous recevoir. Cette coupe que vous voyez ici avec nous, la Coupe du Président, c'est la coupe que nous avons dédiée à toute la population du Nord Kivu, surtout cette population-là qui est sous contrôle de l'ennemi de M23. C'est de les rassurer que nous sommes ensemble. Le chef de l'État vient de le souligner ici. Pour lui, il a pris comme priorité des priorités le rétablissement de la paix. Après ces sacres nationaux, le défi est désormais continental. Le DC Virunga veut poursuivre sur sa lancée et défendre avec fierté les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène africaine. Les FC Les Aigles du Congo s'est offert une victoire de prestige en Tanzanie. Les Samouraïs ont renversé Young Africa 2-1 au Uhuru Stadium dans le cadre des matchs amicaux internationaux disputés à l'occasion du Yanga Day. Mené après l'ouverture du score de Peter Chalolil sur penalty, les Congolais ont rapidement réagi. Tony Talassi a remis les deux équipes à égalité avant la pause. Au retour des vestiaires, l'attaquant congolais a récidivé pour signer un doublé et offrir la victoire au FC Les Aigles du Congo, une prestation de caractère face à l'un des cadors du football tanzanien. Ce succès vient ainsi récompenser les travaux effectués durant les stages de préparation en Tanzanie. Les Samouraïs poursuivent leur montée en puissance avec dans le viseur les échéances de la prochaine campagne africaine et les retours de la Lina Foot. Anafanya balaa kubwa mbili. Les Aigles du Congo. À Rome, l'ambassade de la RDC en Italie a rendu hommage dimanche aux victimes du génocide congolais pour des gains économiques génocostes. Une messe commémorative a été célébrée en mémoire des millions de Congolais victimes de violences principalement dans l'est du pays. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Italie, Paul Emile Ochinga, a rappelé l'importance de cette cérémonie pour préserver la mémoire collective et ne pas oublier les victimes des atrocités qui ont marqué l'histoire restante du pays. Cette célébration s'inscrit dans le cadre des activités du Génocostes dédiées au devoir des mémoires et à la reconnaissance des victimes. Elle a également permis de rassembler la communauté congolaise autour d'un moment de recueillement. À travers cette initiative, l'ambassade réaffirme la nécessité de transmettre cette mémoire aux générations futures. Le devoir de mémoire reste ainsi au cœur de la commémoration du Génocostes. Le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba a inspecté plusieurs chantiers aéroportuaires à Bunia, Lubumbashi et Kananga. À Bunia, certaines contraintes restent à lever, notamment l'indemnisation des occupants de l'emprise et la délocalisation d'installations de la MONUSCO. À Lubumbashi, focus sur les travaux de modernisation réalisés par les groupes Souma. À Kananga, Jean-Pierre Bemba a insisté sur le respect des délais pour la livraison de la nouvelle aérogare. Au-delà des inspections, une question demeure. Quand viendra l'heure des inaugurations? Pour les autorités, l'objectif est clair, moderniser les aéroports, désenclaver les provinces et améliorer la mobilité des Congolais. À Kinshasa, l'avenue Kasavubu est temporairement fermée à la circulation depuis samedi soir entre les avenues Kabinda et Kabambare.
Cette mesure annoncée par les ministres provinciaux des infrastructures vise à permettre des travaux de réhabilitation au niveau du croisement Kasavubu-Kabambare dans le cadre du programme de modernisation de l'avenue Kabambare. Pour contourner la zone des travaux, 2 itinéraires de déviation sont proposés aux automobilistes. Le premier passe par Kabambare, l'avenue du marché, puis Kabinda, avant de rejoindre Kasavubu. Le second emprunte Kabambare, puis Sankuru, avant de retrouver Kabinda. Les autorités annoncent une durée de 15 jours et appellent les usagers à la compréhension et au civisme durant cette période. La police nationale congolaise ainsi que les services concernés sont chargés de faciliter la circulation et d'assurer le bon déroulement des travaux. Reste à voir si ces délais seront respectés alors que cette fermeture pourrait accentuer les embouteillages sur les axes de déviation. À Lubumbashi, les travaux d'asphaltage se poursuivent sur plusieurs axes routiers sous l'impulsion du gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kanzembe Choula. L'avenue des cimetières dans la commune de Kampemba, la route du Carmel ainsi que le boulevard RDC dans les quartiers Golf Camping connaissent une avancée encourageante. Longtemps dégradées, ces artères se transforment progressivement avec l'espoir d'améliorer la circulation et le cadre de vie des habitants. Personnellement, ça fait 3 ans que j'avais décidé de venir chez moi en chantier. Ça n'a pas été facile sur la route. C'était vraiment délabré. Que ce soit la voiture ou quoi, on ne pouvait pas marcher normalement. Et lorsque nous avons vu les changements de cette route, il y a une joie immense. Le fait d'arranger notre route, vraiment vous épargnez contre beaucoup de choses, la poussière, la boue. Vraiment, nous disons vraiment merci au gouverneur. Après des années de démarches, nous avons agréablement été surpris de constater qu'ils se sont pointés et qui ont commencé à faire ce travail de la route. C'est une immense joie. Sur le terrain, ces avancées suscitent déjà l'espoir des habitants qui attendent désormais la finalisation des différents chantiers. Un camion surchargé a plongé dans les eaux de la rivière Kalouebo le samedi 8 août 2026 alors qu'il traversait ces cours d'eau qui séparent les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Les circonstances exactes de cet accident restent encore à déterminer. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités compétentes. Selon les premières informations, le véhicule aurait été lourdement chargé au moment de l'accident. La situation suscite l'inquiétude des habitants et des usagers de cet axe routier. Des recherches pourraient être engagées afin de retrouver d'éventuelles victimes et de sécuriser la zone. Les autorités sont également attendues pour apporter des précisions sur les circonstances de cette tragédie. En attendant un bilan officiel, les familles et les proches restent dans l'attente des informations fiables sur les sorts des personnes qui se trouvaient à bord du camion. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kasongo Gabi et son homologue du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, se sont réunis le samedi 8 août 2026 à Bunia. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été examinées, notamment la lutte contre Ebola, la prévention de sa propagation et le renforcement de la coordination entre les deux provinces sœurs. Cette maladie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. On peut guérir de cette maladie lorsqu'on observe les règles de prévention de l'hygiène, lorsqu'on évite des contacts avec des suspects présentant des symptômes de vomissements, de maux de tête et de fièvre, lorsqu'on évite de manipuler les dépouilles de personnes décédées, quelle que soit la maladie. Nous sommes venus encourager le gouvernement provincial que dirige le gouverneur militaire qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions, je crois il y a 2 mois ou 3 mois simplement, à un moment très particulier où il doit faire face à la crise sécuritaire, mais également sanitaire et humanitaire. Et voir la manière dont les choses se passent ici, nous avons après évaluation retenu que la situation s'améliore. Cette épidémie qui allait de pire en pire a commencé à régresser et on voit qu'il y a espoir. En échangeant avec la population, avec les communautés, nous avons senti que
de plus en plus, il y a prise de conscience et que si ça continue comme ça, cette épidémie sera vaincue. Cette rencontre traduit la volonté des autorités de Doutouri et du Haut-Uélé de renforcer leur collaboration afin de mieux protéger les populations et faire face aux défis sanitaires communs. Le 10 août, le monde célèbre la journée mondiale du lion, une occasion de rappeler l'importance de la protection de cette espèce emblématique. Surnommé le roi de la savane, le lion demeure pourtant confronté à de nombreuses menaces qui fragilisent sa survie. La disparition progressive de son habitat, les braconnages et les conflits entre les communautés et la faune sauvage constituent autant de défis pour la conservation des lions. Derrière cette journée symbolique se cache donc un véritable appel à l'action en faveur de la biodiversité. En Afrique, où vivent encore d'importantes populations de lions, la protection des espèces naturelles apparaît essentielle. Préserver les lions, c'est aussi protéger tout un écosystème dont dépendent de nombreuses autres espèces. Cette journée rappelle ainsi que la sauvegarde du roi de la savane ne relève pas uniquement des spécialistes de la conservation. Elle nécessite également l'implication des États, des communautés locales et de chacun afin de garantir aux générations futures la possibilité de voir encore rugir les lions dans son milieu naturel.